Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, votre animateur Phil Gendron et aujourd'hui, je ramène un de mes préférés, épisode 35, Simon Lacasse, un de mes bons chums. Alors aujourd'hui, c'est un peu un épisode maison. On se parlait l'autre fois, puis j'ai dit que je voulais faire un épisode un peu plus mindset, développement, une discussion de boys qui va peut-être vous aider, vous à la maison, de justement vous remettre ses rêves. Fait que, yes, what's up Simon? Ben, moi, ça va bien. Je veux dire, comme la vie va bien pour de vrai. Comme je suis content de. Je suis quelqu'un de positif dans la vie, tout se passe bien pour moi. Je suis pas chialé, là. Ouais. Ah, moi, ça va super bien. Si on peut faire un peu l'actualité dans ma vie. Puis justement, ça a rapport aussi avec le sujet d'aujourd'hui. Après qu'on parlait, j'ai dû prendre des décisions. J'étais en préparation de marathon. Puis là, finalement, j'ai dû, avec mon partner de business qui a quitté Gabriel, j'ai dû faire des choix. J'avais moins le temps. J'ai plus de responsabilités. Alors, j'ai dû lâcher ma prep de marathon. Ça avait pris quand même une bonne semaine pour y penser. J'ai eu certaines émotions par rapport à ça. J'aime pas ça quand que j'entreprends de quoi. Puis ça fait 2-3 mois que je suis dans la prep et que là, je lâche. Fait que j'ai dû travailler sur moi-même le week-end passé. Je filais pas tant bien, mais finalement, mes parents sont venus chez nous. On a discuté, puis ça va super bien. Ouais, effectivement, c'est sûrement pour la meilleure chose. Pour Ouais. le mieux. Là. Exactement. Puis toi, je vois ce temps-ci, là, tes posts Instagram, tes stories, t'es pas mal en shape. T'as-tu un objectif précis? Il me semble que je te sens plus rip que d'habitude. Ouais, je suis. Pour de vrai, oui, je le suis. Dans le fond, j'ai des nouveaux objectifs, puis c'est peut-être un objectif que tu n'auras jamais entendu. Genre, pour de vrai. C'est d'avoir des meilleurs blood work possibles. Ok, oui, ok. Donc, les tests Ouais. sanguins, tout hormonal, cholestérol, triglycérides, tout. Donc, dans le fond, il y a une couple de semaines, il y a genre 7 semaines, j'écoutais justement une vidéo d'un coach aux States, puis le monsieur est dans la cinquantaine, puis il est vraiment en shape, c'est Mike Dolce, puis il dit « Mon plus gros flex dans la vie, c'est mon blood work. » Puis genre, Ok. j'étais comme « Wow, c'est vrai que c'est quelque chose d'impressionnant pareil, tu sais, quand tu vois que tu es en parfaite santé, là, puis je me suis dit, wow, c'est comme quelque chose un but que je peux avoir à très long terme. Parce que souvent, on a des buts à court terme, moyen terme. À long terme, c'est difficile d'en avoir, puis ça m'a résonné avec moi, dans le sens que moi, la santé, c'est tout le temps une grosse priorité. Mais là, je me suis dit, regarde, tous les années, je vais aller faire un blood work ou 2 par année pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis, en général, je conseille aux gens de le faire aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour notre santé, juste pour rassurer aussi. Puis oui, donc indirectement, j'ai perdu 23 livres en 6 semaines. Puis là, je suis descendu à 7%, ce qui est vraiment bon. Ouais. Puis je suis super content, ça va vraiment bien. C'est juste que je fais tout ce que je suis censé faire. Fait que je fais la diète à 100%, je fais mon cardio, je fais la musculation, j'ai mon sommeil, j'ai tout. Fait que les résultats sont là. Fait que c'est bon, fait que ça, aujourd'hui, on voulait parler de ça, justement, de comment commencer son parcours dans le bien-être ou dans l'activité physique ou juste dans son fitness journey. Puis là, je pensais pas que t'allais me dire ça, mais je trouve que ça peut lancer un message aux gens qui nous écoutent. On a quand même 2 gars de 35 ans et plus, même si on a l'air plus jeunes les deux, oui, je le sais. Mais, mais non, mais c'est vrai pareil. C'est vrai. Mais tu sais, on a quand même de l'expérience là-dedans. Puis tu sais, je pense que nous deux, on a passé par toutes les gammes d'expérience, ça soit côté faire le party plus jeune, ça soit, mettons, tu sais, comme des expériences côté physique. Toi t'es que des compétitions de bodybuilding, que des fois, ça peut être nocif. Puis moi, tu sais, avec la course, puis peut-être mon mode de vie moins bon dans le temps, même si je m'entraînais pareil. Fait que c'est peut-être bon pour pouvoir parler de, tu sais, quelqu'un qui va commencer son parcours, puis que là, il veut réellement se dire, moi, je veux être en shape, je veux être gros comme C-Bomb, comme on parlait avant. Ouais. Mais peut-être ça serait bon de dire, hey, ton objectif, ça serait d'être dans la meilleure santé possible. Fait que, tu sais, comme toi, mettons, pour commencer, mettons, c'est quoi que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Tu sais, c'est quoi ta réflexion par rapport à ton nouvel objectif? Puis qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens par rapport à ça? Ben, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plate avec nous autres. So, quand on a des nouveaux clients, en général, c'est souvent l'esthétisme qui est leur priorité à changer. Ce qui est correct aussi, c'est pas négatif. Là. Écoute, on veut tout être mieux dans sa peau, etc., mais c'est rare. Même pas 5% des fois de mes clients qui me disent « J'aimerais ça faire attention à ma santé. » Donc,
j'aimerais ça que le monde y associe plus notre lifestyle Ouais, qu'on fait. on va pas le plus, s'il te plaît. OK. J'aimerais ça que le monde le lifestyle qu'on fait, c'est pour la santé. Pas juste l'esthétisme. Parce que souvent, c'est trop associé. Puis à un moment donné, ça devient nuisant. Parce que les gens, ils pensent tout le temps comment on veut. C'est juste l'apparence, c'est esthétique, c'est narcissique dans le sens que tu veux te regarder dans le miroir. Ben, ouais, c'est un des effets qui amène avec le temps. Mais je veux dire, pour moi, c'est la santé mentale et physique. Donc, c'est ça que j'aimerais ça que les gens ils comprennent dès le départ. Mais par la suite, c'est sûr que si on veut commencer, il faut avoir un objectif. Ça peut être des affaires tellement mineures en commençant, surtout des objectifs à court terme. T'sais. Juste une santé, comme, mettons, courir, être capable de faire 1 kilomètre. Ouais. Au début, là, quelqu'un qui commence, quelqu'un qui est comme pas en forme, 1 kilomètre, c'est quasiment impossible. Mais après quelques temps, ça va être réalisable. Après ça, genre 1,5, 2, comme tu as fait. Puis genre jusqu'à temps que tu as fait un marathon au complet. C'est amazing d'être capable de faire des trucs comme ça. Donc, il faut avoir des buts court terme, moyen terme, long terme, si on veut que ça perdure. Parce que sinon, quand les journées que on va moins filer, on va faire « Ah, ça me tente pas », puis on lâche. Mais si on se dit « Non, j'ai fait un engagement, je veux de ma santé, je vais essayer de le faire. » Puis c'est... On va en parler plus tard. Je sais que tu tiens à en parler des réseaux sociaux, là. Mm-hmm. Mais moi, pour de vrai, par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que souvent, le monde veut être en shape pour l'image qu'ils vont donner aux gens. Puis, qu'est-ce que je dis souvent? C'est que quelqu'un qui va voir une photo de toi en chest, il va faire « wow » pendant 1 seconde ou il risque de te faire du hate parce que le monde, c'est des haters. Fait que tout le monde va te voir 1 seconde. Fait que cette personne-là pense à toi pendant 2 secondes, mais toi, t'es dans ton corps 24/24. Fait que tu sais, des fois, tu sais, comme toi, tu me dis que t'es à 7% de gras, mais tu le fais pour les bonnes raisons. Mais il y a du monde qui va être à 7% de gras, puis qui n'aura pas les habitudes de vie que t'as. Fait qu'ils vont prendre certains produits ou ils vont prendre des shortcuts. Fait que là, ils n'auront pas l'énergie nécessaire parce qu'on s'entend que toi, à 7%, faut que tu je sais que tu comprends, mais voulant dire, toi, faut que tu saches comment bien t'hydrater, comment bien manger, tes pertes d'énergie, tu comprends ton corps, ça fait des années, puis des années que tu fais ça. Ouais. Fait que tu sais, des fois, le monde veut être sec. Hey, moi, je veux perdre 25 livres en 1 mois. Tu peux pas perdre 25 livres en 1 mois, d'où on va revenir après certains influenceurs, entraîneurs qui font à croire sur le web que tu peux perdre 25 livres en 1 mois. C'est sûrement possible, mais c'est pas sain non plus. Exact. Fait que tu sais, moi je pense vraiment que c'est ça, tu sais, je pense que l'humain pense réellement trop à l'image qu'il donne aux gens, mais les gens après tout s'en foutent là, pour de vrai, tu sais, je me rends compte de ça là. Ben ça, c'est un super de bon point que tu amènes parce que j'entends trop souvent les gens qui vont pas au gym, qui aimeraient aller au gym, puis qui vont pas au gym parce qu'ils ont peur de se faire juger. Puis genre comme qui sont pas assez en forme, ils ont peur, ils pensent que des gens comme toi et moi, on va les regarder puis on va les juger. Au contraire. Exactement. On arrive là-bas puis c'est une communauté positive, puis on veut s'entraider, tu sais, en général. Puis genre moi quand j'ai commencé là, je prenais la barre de bench press puis j'étais comme ça là. C'est comme c'était du n'importe quoi, tu sais, mais il fallait commencer à quelque part. Puis il faut avoir une meilleure conception de c'est quoi l'environnement de gym, puis qu'il faut tout commencer à quelque part. Puis, tu sais, comme, faut essayer de voir le bien ou est-ce qu'il n'est pas tout le temps dans un mindset négatif, comme associer le gym à quelque chose qui va être négatif. Non, c'est juste positif. Tu sais, moi puis toi, c'est comme notre deuxième maison. Tu sais. Ah ben oui. On est là tout le temps, ça nous fait du bien. Tu peux avoir une mauvaise journée, puis quand tu as fini ton workout, ça devient une bonne journée. Ah exact, puis tu sais, même quand c'est l'autre fois, je me sais plus c'était quand, il y a 2-3 semaines, je suis un peu moins bien, tu sais, je m'interrogeais par rapport à plein de choses, tu sais, c'est normal, tu sais, mon partenaire d'entreprise a quitté, c'est son choix, puis je respecte ça, tu sais, il y a d'autres projets, puis ça nuisait à ses futurs projets, ça c'est correct, tu sais, puis moi au début, tu sais, j'étais comme, hey, est-ce qu'il quitte parce qu'il croit pas en business, est-ce que ma business c'est de la merde, fait que tu te poses 300 questions, puis là le marathon devenait beaucoup dans mes affaires, je voulais moins y aller, courir, fait que là finalement, Fait que finalement, je filais moins. Puis, une année, j'étais allé au gym. Puis, je te jure, je me suis assis là, sur un genre de tu sais, les box jump là, sur mon sel. Là. Je pense que je suis resté 25 minutes. Ça tentait pas de m'entraîner, mais j'étais juste là. Puis, juste d'être dans l'environnement du gym a fait en sorte que je me suis juste bien senti. Fait que là, je me suis levé, j'ai OK, tu vas faire mes 100 push-ups, là, je suis là, tu sais. Fait que j'ai fait une coupe d'affaires, mais j'ai pas fait rien de précis, j'ai pas sué comme un cochon, j'ai rien fait de fou, mais juste le fait que je sois rentré là, puis que je vois du monde autour de moi
qui ont le même but que moi, ou ben, le même but, qui sont là pour une raison qui doit ressembler à la mienne, je me suis dit, c'est quoi? C'est bien mieux que je sois assis sur le box-shop ou au gym avec mon shaker d'eau dans mes mains, que je sois assis au bord, puis que je sois découragé, puis que je prenne 20 bières. Fait que tu sais, 100%. Fait que tu sais que c'est un environnement qui est gagnant, puis il faut que le monde arrête de penser que tel ou tel va rire de tel. Non, ça pour vrai, c'est pas vrai, là. Tu sais, moi aussi, quand j'ai commencé, je me souviens, j'allais au gym avec un de mes chums, David Bélanger, au début, il m'a amené au gym. Puis les premières semaines, j'étais avec lui, puis maintenant, il pouvait pas venir. J'ai même pas osé y aller. Ouais. Ça fait aucun sens. J'avais tellement peur que le monde me regarde d'une manière, mais... Puis même dans ce temps-là, qu'on était moins conscientisé par rapport à ça, personne te regarde. Ouais. Aussi, le monde te regarde et te dit allô puis t'aimes bien. Tu sais, moi, j'ai jamais vu personne se faire rire d'un autre. Là. Ça fait quoi? Ça fait au moins 20 ans que t'es dans le gym. Ça fait une quinzaine d'années, 13-14 ans, je suis dans le gym. Puis j'ai rarement vu quelqu'un rire d'une autre personne par rapport à son physique. C'est sûr que si tu vois quelqu'un faire un mouvement vraiment tu te rushes, tu peux rire sur le coup parce que c'est drôle le mouvement. Ouais. Mais rire de quelqu'un, j'ai jamais vu ça encore. Exact. Puis souvent, le pire, c'est que, en général, plus que le gars il est gros, plus qu'il est gentil. Pour de vrai. Fait que des fois, les gens sont vraiment intimidés par un bodybuilder, mais je suis comme, non, je veux dire, comme, en général, si tu vas le voir avant son workout ou whatever, tu as une question, ça va lui faire plaisir de répondre. Pourquoi? Parce que, c'est comme ça, on apprend dans ce milieu-là en posant des questions, puis en se pognant un coach, en faisant quelque chose. Fait que là, c'est peut que le gars soit un coach, il fait, je suis coach, je peux t'aider ou peu importe. Ça. Ouais. Fait que dans le fond, on voulait faire ça un peu, parler de notre parcours qui nous a amené jusqu'à le monde du fitness. Mm-hmm. Fait que le monde m'entend souvent sur le podcast, on peut commencer par toi. Je sais que tu n'avais parlé l'autre fois à l'épisode 35, on était dans le sol, je m'en souviens. Fait que peux-tu juste nous dire, peut-être pas ton parcours, juste admettons, comme qu'est-ce qui t'amène, puis qu'est-ce que ça te procure d'être dans ce milieu-là? Ouais. Quand j'ai vraiment commencé le gym, c'est parce qu'au secondaire, on faisait du sport et tout. Puis quand j'ai fini le secondaire, j'avais plus accès à faire du sport comme plusieurs fois semaine. C'est pour ça que je me suis inscrit au gym, parce que ça me fait du bien à la tête, m'entraîner. Puis au début, c'est sûr, j'étais néophyte, je n'avais aucune connaissance. Donc j'allais m'entraîner et je mangeais pas assez, ce qui est l'erreur de la plupart des gens. Qui commence, puis par la suite, c'est comme j'ai développé un goût, puis tu sais, au début, ça prend du temps avant de changer ton corps un petit peu, puis après ça, tu commences à apprécier les changements que tu as sur ton corps, puis à un moment donné, tu fais comme, moi j'étais 155, bon, j'aimerais ça être 175. Fait que là, j'atteins 175 après genre 2 ans, après ça, j'ai un autre objectif, puis un autre objectif. Fait que moi, d'un jeune âge, j'ai compris que, tu sais, de un, les gyms, ils sont tout le temps ouverts, puis ça me fait du bien. Donc, les journées que je file bien, ça fait du bien. Les journées que je file pas, ça fait du bien. Exact. Tu sais, genre, juste aller dans le plus personnel, quand mon père est décédé, j'étais allé au gym. Puis le monde, il aurait pu, tu sais, comme virer une brosse, puis être, tu sais, pleurer, puis genre, c'est ça, tu sais, je dis pas que j'ai pas pleuré, mais je veux dire, comme, j'ai dit, j'étais allé mettre de quoi de positif. Tu sais, comme, j'étais comme, ça va faire quoi? Je m'en morfonde, tu sais, puis c'est ça, puis le gym va me faire du bien, effectivement. Ça m'a fait du bien, ça. Ouais. C'est juste des moments comme que qu'il faut comprendre que le gym, pour moi, c'est la santé mentale absolue. Puis genre, tu sais, je m'entraîne vraiment beaucoup. Puis des journées comme toi, là, une journée, peut-être tu files pas. Tu es allé courir, tu fais « Wow, ça a tellement fait du bien à ma tête. » Puis je suis comme « Ben oui, c'est défoulé un petit peu. » Puis genre, c'est ça que... Donc, c'est ça mon début de mon parcours. Puis c'est comme ça l'addiction que j'ai envers l'entraînement. Puis que c'est pas nécessairement le gym absolu, parce que je peux aller faire de la randonnée, puis je vais capoter, tu sais, ça fait du bien, tu sais, puis je le sens comme positif. Juste faire de l'activité physique, du yoga, n'importe quoi, positif. Ah, puis moi aussi, pourrais, là, c'est le monde qui me suit depuis les débuts du podcast, j'en parle souvent, puis je suis très transparent par rapport à ça, que dans ma vingtaine, j'ai eu comme des addictions, qui étaient beaucoup plus l'alcool. C'est sûr qu'il y a eu des drogues là-dedans quand j'étais réellement plus jeune, là. Mais dans les 5-6 dernières années, avant que j'arrête de boire de l'alcool, il y a environ 820 jours environ, là. Mais moi, c'est vraiment l'alcool. Puis, m'année, c'est bizarre parce qu'encore aujourd'hui, je me demande pourquoi que je buvais de même, tu sais. Ouais. Puis j'écoute un podcast qui s'appelle Grain d'espoir. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Avec Angelo Rubino, un des petits-fils de la compagnie Rubino de chaussures. Puis il y a un podcast, puis il accueille du monde qui sont plus connus, qui sont rendus ça, puis qui ont leur histoire. Puis
Man, des histoires, à chaque fois j'ai les larmes aux yeux, c'est complètement fou. Là. Ils parlent, puis souvent ça ressemble à mon histoire, mais eux, ils savent pourquoi qu'ils buvaient. Puis moi, des fois, je me demande encore pourquoi que je buvais de même. Ouais. Fait que tu sais, je me suis rendu compte que j'avais peut-être une personnalité qui est excessive dans tout ce que je fais, puis je suis un gars intense. Fait que je me suis dit, hey, c'est quoi? Où que je peux mettre mon énergie maintenant? Tu sais, comme maintenant que j'ai compris que l'alcool, c'était pas pour moi, puis j'ai réussi à arrêter de consommer de l'alcool, puis que je suis solide par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire? Comme transformer cette énergie négative-là en positive, puis c'est là que je me suis dit, c'est quoi? J'aime le fitness, j'aime les gens, j'ai quand même une facilité à attirer les gens, fait que pourquoi pas les aider pour de vrai, puis c'est ça que j'aime faire maintenant. Là. Mais c'est absolument. Puis en plus, il y a vraiment une corrélation entre les gens qui ont eu une addiction avec soit la drogue puis l'alcool et les sports d'endurance surtout. Donc souvent, les gens qui ont été addicts puis ont décidé de switcher vers les sports d'endurance, le gros boost de dopamine justement qui est sécrété les aide puis ils sont rendus addicts à ça. Donc ils ont changé comme leur addiction négative envers quelque chose de positif. Donc toi, tu peux partager toute ton histoire puis que le monde en sorte avec vraiment du positif là-dessus. T'sais. Fait que c'est merveilleux. Ouais, puis qu'est-ce que je réalise, puis tu sais, ce temps-ci, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus, là. Puis, tu sais, oui, j'avais plus réellement le temps de courir pour ma preuve de marathon, mais tu sais, comme quand on dit qu'on a toujours le temps, oui, j'avais le temps. Mais que ça me tentait de prendre le temps. C'est différent, tu sais. Ouais. Tu sais, comme ma preuve de marathon de l'an passé, c'était en plein hiver. Je commençais au mois de mars, puis c'était dans la merde, là. Il y avait de la slush, de la neige. Puis, tu sais, puis je réussissais à travailler tard, me lever. J'avais un 3 heures, j'y allais. Puis, c'est un lien que je commence à faire. C'est que quand t'es jeune, tu bois, t'as du plaisir à boire. Puis vers la fin, quand tu veux arrêter, parce que ça a pris quand même une couple de tentatives d'arrêter, ça n'a pas été de même. Là. J'ai travaillé sur moi-même. Là. Puis je suis chanceux, j'ai pas eu à aller en cure ou faire des chanceux. Je suis le plus chanceux sur la terre. Genre pas moi-même. J'ai réussi à arrêter, mais je me suis rendu compte que j'aimais plus ça boire à la fin. Puis peut-être que la course, c'était la même chose, tu sais. Que dans mon inconscience, c'était rendu une addiction. Faut que je sorte, faut que je cours. Mais j'y pouvais plus le plaisir à courir, puis mais c'est le fun de courir, puis je sais qu'il y a des bienfaits. Fait que peut-être pour moi, ça serait de redécouvrir la course, d'aimer ça, juste faire un 5 km, faire un 10 km, d'amener un de mes chums qui ne court pas habituellement, puis d'y faire l'initiation à la course. Ouais. J'ai plein d'amis filles qui me disaient « Hey, ça serait le fun de faire un 10 km, puis prendre un café après. » Ah ben oui, pourquoi pas, tu sais. Ouais. Puis là t'es ah non, mais tu sais, je peux pas parce que moi, il faut que je fasse un 18 km en zone 2, ça va me prendre 2h30. Tu vois, genre, fait que c'est comme on dirait que mon inconscience maintenant, avec tout le travail que j'ai fait, réussit à se dire, est-ce quoi, peut-être que la course, ça devient un peu le même. C'est sûr, c'est pas pareil, c'est sûr, là. Mais c'est comme si je voyais un lien avec l'alcool puis mes vices dans le temps, comme, hey, je le fais, puis j'éprouve plus de plaisir. Mais je m'oblige à le faire. Fait que pourquoi je m'oblige à le faire? Ouais, c'est sûr que ça peut avoir un lien, mais là, il faut que les gens comprennent que t'arrêtes pas de faire de l'activité physique non plus. Ah ben non. Parce que, tu sais, comme je sais que la plupart du monde... C'est plus ralentir pour recommencer après, disons. Là. Puis tu vas aller au gym, tu vas faire d'autres choses en 100%. Même temps. Puis je suis capable de comprendre ça absolument parce que, tu sais, mais des fois, juste le gym, je trouvais ça comme... redondant, comme beaucoup de gens. Même si j'ai la passion pour, des fois, à un moment donné, je trouvais ça redondant. Fait que je recommençais à jouer au hockey, je recommençais à faire de la lutte, je recommençais à faire d'autres choses juste pour dire à un moment donné, je veux faire de quoi de nouveau. Parce que malheureusement, jouer dans une ligue de hockey 5 jours par semaine, ça coûte 2 bras, mettons. Fait que c'est le gym, 500$ pour une année, là. Ah, c'est pas cher. Si tu y vas, meilleur investissement à vie pour si je vais 300 jours, ça coûte vraiment pas cher. Fait que c'est une façon de voir. Puis, comme à un moment donné, des fois un petit reset, c'est ça. Puis prendre une semaine off de gym et tout, ça fait pas de tort non plus. T'sais. Fait que des fois, les gens, juste le fait de faire une petite semaine off, ça les reset. Puis après ça, ils sont prêts à repartir. T'sais. Ah, 100%. Puis aussi, là, je fais un lien directement avec ce que tu dis par rapport à l'argent, par rapport à ça. C'est comme un investissement, tu sais. Je veux dire, tu as le choix en 2 modes de vie. Quand tu t'en vas au gym 300 fois, tu as l'air d'un freak, mais ça te coûte 500$. Puis si tu réussis à te faire un budget pas trop payé de protéines, suppléments, je sais que c'est un autre sujet, là, mais si tu réussis à te faire quand même
un papier budget par rapport à ça, mais ça te coûte beaucoup moins cher que faire le party puis sortir 5 Ouais. fois semaine. Fait que dans 100%. un sens, t'investis dans ton corps, t'investis à ton bien-être, dans ta tête, puis t'investis aussi dans ton argent aussi. Fait que tu sais, il n'y a rien de négatif à ça. Ça, c'est vraiment drôle que tu dis ça parce que je m'en venais en auto. Puis comme, tu sais, tu m'avais montré déjà les points qu'on allait un peu discuter. Fait que là, je pensais à qu'est-ce que je pouvais dire et tout. Puis, tu sais, quand je disais mon plus gros flex, ça va être mon blood work. Puis après ça, je disais comme, le gars, il parlait de son point de vue à lui, puis j'étais d'accord avec lui. Il disait comme, si tu as 50 ans, puis que tu conduis une Porsche, mettons, mais que ta santé est horrible, tu es sur le bord de mourir, est-ce que c'est un gros flex d'avoir une Porsche ou non? Tandis que si tu es comme, ton plus gros flex dans la vie, c'est comme, même si tu conduis une auto, tu sais, comme super économique, mais que tu es en santé comme ça se peut pas, c'est quoi qui est mieux pour de vrai? Fait que là, tu fais comme, moi, je considère qu'être comme en grosse santé va être plus valoir la peine, c'est plus important que ça. Donc, l'argent, où est-ce que tu vas l'investir? Beaucoup de gens que justement, ça arrive, là, comme ils mettent leur carrière de devant tellement gros au début, puis c'est pas leur santé. Puis après ça, à un moment donné, ils arrivent à une étape de leur vie que là, ils n'ont plus le choix de faire attention à leur santé, sinon ils vont juste mourir trop jeunes. Ouais, moi, j'avais un gars que je connaissais là, qui était à l'université, là, puis je donne tout le mérite au monde parce qu'il a fait sa maîtrise en 1 an de temps. C'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. Sauf qu'il me parlait de son hygiène de vie. Donc, lui, il runnait au Monster à longueur de journée et le soir, il buvait de l'alcool pour se knocker. Puis il a fait ça pendant 1 an de temps. Plus, il a fait son bac en 2 ans et demi au lieu de le faire en 3-4 ans, c'est ça. ouais. Fait que là, il a clenché toutes ses études rapidement et tout. Puis après ça, moi, il me disait comme il m'en reste pas long. Après ça, je vais travailler. J'étais comme j'espère que ta priorité va être la santé après parce que pour de vrai, tu verrais pas ton 30 ans. Là. À ce rythme-là, ça n'avait aucun sens. Fait que moi, j'ai pris comme décision dans ma vie de toujours mettre ma santé en priorité. Puis je suggère aux gens de faire la même chose. Autant avec l'alimentation qu'avec l'activité physique, la santé mentale, peu importe. Mais ça, c'est moi qui ai décidé ça. Mais j'encourage les gens qui vont nous écouter à faire la même. Puis c'est fou parce que genre, on est comme connectés, on dirait. Genre, je pensais à quelque chose, puis tu as dit en plein le mot que je voulais parler après, les priorités. Puis je l'ai mis sur le planning. Puis ça, j'en parle souvent au monde. Puis, tu sais, il y a même des jeunes à l'école secondaire que j'entraîne, que je salue, qui sont partis sur secondaire 5 depuis 2 ans. Là. Puis ça m'écrit encore, Monsieur Phil, c'est un modèle pour moi. Puis ça me rend tellement fier. C'est con, là, ça me donne pas d'argent, ça. Là, mais c'est ma meilleure paye de me faire dire écoute, j'ai un psychologue, puis le psychologue, j'ai dit que vous êtes un de mes modèles, monsieur. Puis il me vous voit en plus. Non, mais attends, à vous lancer, je suis comme, ok, man, c'est fou. Puis, il y a un jeune qui me demandait, il dit, pouvez-vous me dire comme pourquoi que. Non, pas pourquoi, comme comment vous avez fait pour enlever les vices puis rester droit dans la vie. Puis là, j'y parlais, puis j'ai dit, écoute, je dis, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 listes de 5 choses. Mes 5 objectifs de l'année, mes 5 priorités, puis mes 5 non négociables. OK, cool. Puis, tu sais, mes objectifs, finalement, lui du marathon en bas de 4 heures, je l'aurais pas cette année. Mais, tu sais, justement, dans tes 3 listes, ta priorité, c'est tes priorités, tu sais. Fait que tu as 5 priorités. Si tu suis tes 5 priorités, tu serais supposé d'être capable de te respecter pour tes non négociables et pour tes objectifs après. Ouais. Puis, je dis au monde de faire ça. Fait que le monde qui nous écoute, là, c'est un exercice qui prend pas... Tu peux avoir une feuille blanche sur ton bloc-notes. Tu peux faire n'importe quoi, là, dans ta tête ou le dire à quelqu'un que t'aimes, là. Ou tu as comme confiance à la personne, là, tes 5 priorités, tes 5 objectifs, puis tes 5 non négociables. Puis si tu respectes ça, ben ta vie est supposée réussir, tu sais. Puis moi, dans mes priorités, puis je le dis, puis je le répète, ça fait 100 fois là, sur le podcast, mais je me répète tout le temps, là. Tu sais, moi, j'ai mis en premier lieu, tu sais, comme m'occuper de mes parents, tu sais, ils sont pas très âgés, mais en voulant dire, pour moi, c'est d'être là pour eux. C'est la première des choses, parce que eux, ça fait, depuis que je suis jeune, ils sont là pour moi. J'ai une vingtaine à oublier, comme qu'on peut dire, puis ils sont encore là à me supporter dans tout ce que je fais, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai mes parents, puis la deuxième chose, c'est ma santé mentale et physique. La troisième chose que j'ai mis, c'est d'être conscient de la dopamine, ma business. La quatrième, qui est comme 3 et 4 ensemble, c'est comme d'aider mon prochain, puis le 5e, c'est d'être enthousiaste dans ce que tu fais, puis garder le sourire. Fait que quand je me demandais, là, hey, est-ce que je veux continuer à faire ma prep de marathon? Puis là, je passe mes priorités. Est-ce qu'elle est dedans? Non. Elle n'est pas dans mes priorités, la course. Même si j'aime ça courir, j'aime ça avoir la photo à la fin, dire que je suis beau, dire que je suis fort. Mais, fait que tu sais,
cet événement-là, du marathon qui s'en vient, était pas dans mes priorités, puis ça me rendait pas enthousiaste, ça me rendait pas souriant, puis ça affectait ma santé mentale et physique, parce que quand ta santé mentale va pas bien, puis je l'ai vécu le week-end passé, j'ai jamais fait ça de ma vie, là, mais j'ai eu des mal au corps parce que je filais pas mentalement. Puis j'ai eu peur. Là. Oh, ouais. J'étais chez nous samedi soir, je comprenais pas, là, mon cœur battait fort, j'avais des mal de côte, tu sais, ma peau brûlait un peu, je suis comme, ok, là, C'est quoi qui se passe? et c'est quoi qui se passe? Veux-tu vraiment, là, d'un matin, me lever pour aller faire 30 km dehors, là, pour, tu sais, fait tu sais, je dis ça, tu sais, puis c'est pas pour faire pitié, vraiment pas. À chaque fois que je parle de quoi du genre, c'est pour comme donner l'exemple aux gens, là, que si il t'arrive une situation, puis que c'est pas dans tes 5 priorités, genre, oublie ça, là, pour de vrai. Aussi, une parenthèse, c'est que tu parles d'un côté humain, là. Ouais. C'est comme, tu sais, les gens, des fois, vont penser que notre vie à nous autres, là, c'est tout le temps là, puis genre, Ah, ça ouais. va tout le temps bien. Là, t'as eu un épisode, Ouais. là, t'as reset, Ouais. puis tu t'es centré, puis t'as pensé à justement tes priorités, puis tu fais comme, mes priorités sont là, je vais garder sur ce trajet-là, puis ça va être correct. C'est pas grave si une des choses que je voulais faire, je la fais pas là, je vais peut-être la faire plus tard, puis c'est Exact. correct, tu sais. Ah, exact. Puis, tu sais, aussi quelque chose là-dessus, puis c'est Étienne Boulay qui en parlait. Quand Étienne Boulay, Mané, il y avait une coupe de queue, là, puis Mané, je sais plus c'est quand, il y a 6-7 ans, Mané, lui, il pensait qu'en disant aux médias ou à large que je rentre en queue, blablabla, puis je deviens sub, lui, il pensait que c'était son succès professionnel. Puis, au contraire, le monde l'ont comme accueilli comme quelqu'un qui est brave d'avoir admis qu'il y avait un problème. Puis tu sais, c'est pas pareil, là, mais tu sais, pour moi, c'est important le marathon à la base de la vie, parce que quand que j'entreprends de quoi, je veux le finir, tu sais. Mais je me dis, tu sais, je suis l'image de la business, je pose mes montres à tous les jours quand j'en fais, de course avec mes temps. Ok, je vais en parler. Puis j'ai fait un story Facebook que j'ai mis sur Instagram en story, puis j'ai eu une réponse positive monstre. Ouais. Tout le monde qui m'a écrit en prière pour me dire, c'est quoi, Phil, t'as enfin pensé à toi. Hey, Phil, t'as pensé à toi. Chapeau. Puis, fait que, tu sais, faut pas avoir peur de si on a un problème ou qu'on se sent pas bien. Un des problèmes, justement, du monde, c'est qu'ils ont honte d'en parler. Ouais. Faut pas t'avoir honte d'en parler. Là. Si t'as un problème d'alcool, t'as un problème de drogue, un problème de jeu, n'importe quelle maudite dépendance à la terre, parle-en à quelqu'un. Puis si là, quelqu'un qui écoute cet épisode-là, j'en connais moi ou Simon ou deux, écrivez-nous au pire aller. Là. Ah, 100%. Pour le vrai. Alors, tu m'écris, ça va me faire plaisir de répondre. Puis si c'est pas quelque chose que je peux t'aider à cause que c'est trop poussé, on va trouver des ressources ensemble. Y a pas, comme des fois, tu te sens pas bien, puis t'as même pas la force d'aller googler de l'aide. Au pire, me le faire pour toi, ça va me faire plaisir. Parce que, tu sais, comme quand moi j'ai eu de la misère, mais tu sais, je suis chanceux, j'ai mes parents qui sont là pour moi, tu sais, puis qui m'ont aidé, qui m'ont sorti de la merde. Mais c'est pas tout le monde qui a une relation avec ses parents aussi proche, ou c'est pas tout le monde qui ont la force d'admettre à leurs parents qu'ils ont un problème ou à du monde qui aime. Fait que si t'as un problème, là, genre parle-en, c'est la chose la plus importante ever pour de vrai. Là. C'est la première étape. Hein? La première étape. Fait que là, dans le fond, je vois nos points, là, parce que là, on avait plein de points. Ah, ouais, c'est pas pire, pas pire. Ouais, ok. Ouais, ok. Avant qu'on embarque dans les mythes de l'entraînement, puis dans les réseaux sociaux, puis tout qu'est-ce qu'on voit, puis tout toi, qu'est-ce que tu penses, admettons, puis ça, c'est vraiment un autre sujet que pas qui me fait rire, mais qui est réellement vrai, là, la procrastination. Ouais. OK? La procrastination, fait que toi, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un, mettons, que là, qui nous écoute, puis que là, post-pandémie, ça n'est pas remis encore. Ça se peut, là, la vie va tellement vite, là, puis que là, ils se disent, quoi, là, faut que je me remette en shape parce que là, je file pas. Je file pas, puis ci, puis ça. Fait que c'est quoi la première chose que toi, t'as à dire à quelqu'un qui procrastine depuis des mois, puis qui remet tout au lendemain, disons? Ben, quand j'étais plus jeune, je le faisais. Pour de vrai, puis c'était comme plus tard. Puis pour de vrai, je considère que ça a été un de mes pires défauts parce que t'avances pas dans la vie, tu sais, en faisant ça. Puis genre, tu sais, comme éventuellement, tu peux pas, ça sera pas mieux plus tard de faire les choses. C'est mieux de le faire immédiatement et tout. Pour la procrastination envers les gens qui veulent commencer à faire attention à leur santé puis ils vont le remettre à plus tard, ça, je l'entends des fois. Là. Je vais commencer après le temps des fêtes. Je suis comme, tu devrais commencer immédiatement pour de vrai parce que
Si tu tires déjà la plug en sachant exactement que tu vas exagérer. C'est une première défaite, ça. Ouais. Si tu commences du mauvais côté, là. Puis genre, ça serait mieux que tu commences immédiatement puis tu prennes conscience de qu'est-ce que tu fais. Remettre à plus tard, ça va juste comme tu dis, c'est une défaite. Fait que là, la personne, mettons, je pèse 200 livres là, puis j'en ai comme 40 livres à perdre. On se voit le 5 janvier, t'es rendu à 2,10. T'en as 50 à perdre. Fait que c'est comme, si tu commencerais tout de suite, je t'explique comment ça fonctionne, la santé, je t'explique comment les stratégies alimentaires, stratégies de faire l'activité physique, stratégies de faire n'importe quoi, pour atteindre tes objectifs, puis ça va être plus facile. On est souvent notre pire ennemi. Dans le fond, dans notre tête, on a, tu sais, comme, quelqu'un qui parle positif, quelqu'un qui parle négatif. Si tu écoutes toujours la personne négative qui t'encourage pas à devenir une meilleure personne, à avancer dans la vie, à accomplir toutes les choses que tu t'es dit, le côté négatif va gagner, puis ça va juste amener du négatif dans ta vie. Fait que faut vraiment s'en rendre compte que tout le monde a un combat interne. Autant des choix alimentaires, trouve ton frigidaire, tu as des choix à faire, choix d'aller prendre de l'alcool, choix d'aller consommer de la drogue, choix d'aller faire de l'activité physique, choisir d'aller se coucher tôt. C'est tout le temps une question de choix. Puis éventuellement, on sait c'est quoi qui est mieux pour nous, mais si on n'est pas capable de se parler puis de prendre les bonnes décisions, ben pas qu'on scrape notre vie absolument sur chaque décision, mais c'est l'accumulation de toutes les décisions négatives va amener à ça. Ah, exact. Puis tu sais, quand tu parles, puis ça, c'est quelque chose que même moi-même, j'ai mis dans le statut, justement, t'expliquant pourquoi que je lâchais la prep. Puis tu sais, tu l'as dit, là, on a comme respectivement nos business dans le fitness, nos choses. On fait la même chose pas mal, là, côté plan d'entraînement, puis ces affaires-là. Puis on est pas mal l'image de ce qu'on fait. Puis des fois, le monde pense qu'on est des super-héros. Tu sais, on s'entend. On voit un story de toi en shape comme un bœuf, c'est temps-ci. Tu dis, hey, Simon est parfait. Non. Mais tu travailles. Ben, c'est pas parfait, mais en voulant dire, tu es comme derrière tout ça, tu sais, il y a un mindset, tu travailles sur toi-même, Puis moi avec, tu sais. Puis moi, quelque chose que je veux travailler sur moi, c'est l'équilibre. Ouais. Parce que là, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses. Là, tu sais, oui, OK, mon partenaire est parti, il faut que je fasse beaucoup de choses, mais tu sais, j'aimerais ça déléguer m'amener. Fait que, tu sais, l'équilibre vient aussi au fait que si au mois d'octobre, tu me dis, OK, je te prends après Noël, après le temps des fêtes, mais pourquoi tu commences pas maintenant? Puis avec l'équilibre, là, tout entraîneur va te laisser manger qu'est-ce que tu veux à Noël. Ouais, tu sais, moi, c'est comme moi, t'imagines là, que dès que tu rentres, puis il y a une différence entre toi qui est à 7% de gras, puis que là, tu surveilles exactement ce que tu manges, puis quelqu'un qui veut juste te reprendre en main. C'est pas le même type de diète, là. C'est pas pareil, c'est, tu sais, comme toi, ça fait des années, puis moi aussi, des années qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour être en shape. Mais quelqu'un qui pèse 30-40 livres de trop, mais justement, 30-40 livres de trop fait fois 3500 calories, là, il a mangé de la scrap. Fait que avant de penser à lui dire de couper sa portion de riz, là, on va lui dire, OK, genre, qu'est-ce que tu fais de mal? Ouais. Avant ça, tu sais, il y a des boissons gazeuses, il y a de l'alcool, il y a du sucre aussi. Fait que, tu sais, c'est juste l'équilibre. Fait que souvent, le monde procrastine parce qu'il s'imagine que dès qu'il commence un mode de vie sain, c'est absolument le strict à 100%. Mais à part si tu as envie de faire ce que tu fais en ce moment, puis même je sais que tu triches aussi, là, c'est sûr, ouais. Là. Puis moi aussi, je triche, là. Ben, il n'y a personne qui va manger à 100% tout le temps. Fait que c'est comme un peu un mythe, justement, on parlait de mythe, là, de s'imaginer qu'une diète, là, c'est quoi, là? S'il faut, je mange 3200 calories, mais il faut que j'en mange 3200 parce que là, si comme minuit, j'étais à 3100, je suis dans la merde. Ça ne changera rien. Ton corps va rester pareil. Là. Juste une petite parenthèse pour le temps des fêtes. J'explique à mes clients, c'est comme si vous avez un souper de Noël, vas-y, profite. Ouais. C'est bon. Ça à faire, c'est qu'éventuellement, mon but, c'est de t'expliquer qu'est-ce qui va être bon dans qu'est-ce que tu vas manger. Parce que si tu manges un repas traditionnel, la dinde, le ci, les ça, mais j'ai dit, si tu focuses sur la viande, tu focuses sur, comme, tu sais, il y avait des légumes, il y avait des patates, tu focuses sur ça, en général, tu vas t'en sortir gros. Ouais. Sauf que si tu focuses sur tous les desserts et tous les à côté, ben là, tu vas avoir un peu plus de négatif. Je dis pas que tu n'as pas le droit de le faire, là. Tu as le droit. C'est juste que si tu as un souper Noël, enjoy. Mais si tu en as 8, parce qu'il y en a que c'est ça, là. Il dit, j'ai de quoi là, j'ai un party de job là, j'ai super à ma blonde ici, la famille là, si. J'ai comme à un moment donné, ça finit plus. Ouais. Puis j'ai dit, ben là,
t'es mieux d'être strict dans ta journée au moins, faire le mieux possible, puis genre tu vis avec les conséquences, puis si t'es capable d'aller au gym, t'en donner, ben vas-y, let's go. Ah, exactement. Puis c'est ça à faire, parce que le monde sont vraiment trop stricts, puis il faut le savoir, puis c'est comme quelqu'un qui pèse 30-40 livres de trop, je sais que c'est beaucoup, là, je dis ça, là, que souvent c'est un 15-20, je dirais, là, mais c'est pas parce que t'as mangé 3 jours mal en ligne, là, ça fait des années que tu manges mal, ou si pendant la pandémie tu t'es laissé aller, mais tu t'es vraiment laissé aller, parce que, tu sais, oui, je sais qu'on est des athlètes là, en tant que tel, on s'entraîne beaucoup, on fait des disciplines, mais la chance que je prenne 15-20 livres, il faudrait vraiment que mon cerveau l'échappe ce moyen temps. Il faudrait que je sois dépressif, à ne plus rien comprendre, puis à être complètement déconnecté de la réalité. Là. Rendu où est-ce qu'on est rendu, notre mindset il est rendu fort. Parce que ça se build up, ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que au début, quand j'ai commencé, j'étais pas aussi sérieux avec l'alimentation. Puis plus que les années avancent, plus que ça devient une facilité. T'sais, au début, c'est sûr, c'est difficile, puis ça reste quand même difficile. Là. On a des cravings, on a ça. Justement, moi, en fin de semaine, ça a été un peu plus... j'ai triché un peu plus. Fait que hier, je trouvais la journée longue en maudit. Mais tu vois, aujourd'hui, ça va super bien. Fait que c'est juste un petit reset que j'ai fait pour ça. Mais le mindset, puis de développer la discipline, puis les bonnes habitudes, puis c'est un ensemble de choses, ça se crée avec le temps. C'est rare que ça se fait du jour au lendemain. Il y a des gens qui sont capables, là, qui mangeraient mal comme ça se peut pas. Puis après ça, ils ont décidé de prendre leur vie en main à 100%, puis de ne plus jamais regarder derrière eux autres par la suite. Mais ça, c'est rare. Normalement, ça se build up avec un temps. Puis d'année en année, on essaie toujours de s'améliorer. En tout cas, je pense que c'est une des buts de la vie, c'est d'essayer de s'améliorer en tant que personne sur tous les aspects possibles. Fait que le mindset, c'est là-dessus aussi. Donc, la pensée positive, puis on parlait des objectifs des fois, comme faire la visualisation, comment que tu peux te rendre. Moi, je pense que je peux me rendre jusqu'à là, je peux faire ci, je peux faire ça. Se donner des objectifs comme réalisables, comme pas être... c'est pas tout le monde qui peut être Ronnie Coleman, on comprend, mais tu peux être la meilleure version de toi-même. Ça aussi, c'est important parce que des fois, les gens sont comme je peux pas être là, mais je suis pas bon. Non, tu peux être la meilleure version de toi-même. C'est ça l'objectif, là. C'est comme, on n'est pas, tout le monde a été gâté, pas tout le monde a été gâté par la génétique ou, comme un métabolisme de feu, mais c'est comme si tu décides de juste abandonner, ça peut être catastrophique. Puis genre vraiment, comme moi, j'avais un client qui était obèse morbide avant. Il a pris sa vie en main, il était rendu à la fin, ses abdos, c'est ça, puis genre, il était fier de lui, puis comme ça se peut pas, moi aussi, j'étais fier de lui. Puis, il n'a pas la meilleure des génétiques au monde. Puis genre, c'est juste que s'il décide demain matin de retourner dans son ancien lifestyle, c'est fini, là, c'est fini. Fait, mais là, en ce moment, il est comme, il est tout le temps comme à 180 livres, il est tout le temps, tu vois sa shape, puis tu fais comme, il s'entraîne, puis ci, puis ça. Il sera pas Ronnie Coleman. Mais je veux dire, mais pour lui, il est au... c'est la meilleure version de soi-même. Puis genre, c'est une superstar pour lui-même. C'est ça, exactement. Puis il est tout le temps bon à longueur d'année. Il n'est jamais, là, t'es pas bon. Il faut faire attention, il faut que t'as pas le choix. Fait que c'est ça l'objectif. Comme il faut arrêter de se mettre aussi une pression trop sur les épaules. Puis genre, comme d'accepter certains trucs. Puis genre, tu veux juste être la meilleure version de toi-même. Puis qu'est-ce qui est fou, là, qu'est-ce que tu dis, c'est que pour du monde comme nous, mettons, ou quelqu'un qui s'entraîne, puis qui est un peu, tu sais... Moi, je veux dire ça, pas inconscient, mais mettons, quelqu'un comme genre, qui connaît la game comme nous peut se dire que qu'est-ce que tu dis est juste logique, ou qu'est-ce que je vais dire est juste logique, mais souvent, là, c'est ce genre d'épisode-là qui peut réveiller quelqu'un, parce que c'est pas souvent, tu sais, c'est pas tout le temps de dire des termes scientifiques, là, c'est juste dire des affaires qui peuvent éveiller quelqu'un. Comme moi, je me rappelle de podcasts que quelqu'un a dit de quoi, puis je me rappelle de qu'est-ce que cette personne-là a dit. 8 ans après, j'ai hey, ce gars-là, il a dit telle affaire qui m'a fait réfléchir à telle affaire. Fait que c'est important que ce que tu dis pour de vrai par rapport à devenir ta propre superstar. Puis je dis pas d'être narcissique, je dis pas d'être égocentrique. Non, mais des fois, c'est quasiment bon de l'être un peu par rapport à toi-même. Tu sais, quand quelqu'un me dit « Ouais, Phil, tu prends des photos de miroir au gym. » Ouais, ok, je me sens beau dans le miroir, j'ai le droit. Genre, je travaille fort pour ça, puis c'est important de s'aimer pour de vrai. 100%. Fait que, tu sais, puis, il y a un entraîneur, je n'aimerais pas le nom, là, c'est pas ça le but, là. Mais lui, il était comme, dans mon gym privé, j'ai pas de miroir parce que c'est toutes des petites biches qui se regardent dans le miroir, les gars, blabla. C'est comme, c'est quoi? Voyons donc, toi, comme, voyons donc, c'est ça le but, c'est le but pour ta santé mentale, tu te regardes dans le miroir, tu te sens bien. Quand moi, je me regardais dans le miroir,
quand j'étais 20-30 livres de trop, il y a une dizaine d'années, mais j'étais pas bien quand je me voyais. Tu sais, genre, quand je me suis levé le matin, là, puis que je me suis dit, hey, c'est quoi, j'arrête de boire. Puis que je me suis regardé dans le miroir, là, j'ai vu le désespoir dans le miroir. Je me suis regardé, là, j'ai vu le désespoir. Qui peut une chance qu'il y avait le miroir rendu là pour me le dire. C'est ce que je veux dire. C'est comme. 100%. Fait que tu sais, comme quelqu'un qui s'entraîne, qui se regarde dans le miroir, même s'il flex 300 fois, on s'en fout. Maintenant, il y a une fille qui me dit, ouais, mais là, je pense me prendre un entraînement à maison. Je dis, ok, mais tu peux aller au gym. Ouais, mais tu sais, c'est des douchebags au gym, ils flex dans le miroir. Ouais, pis, ça change quoi dans ta vie? Si tu viens au gym et tu es concentré à tes affaires, pourquoi tu regardes le voisin, qu'est-ce qu'il fait? On s'en fout. Cette personne-là le fait. J'aime bien mieux qu'un jeune de 18-19 ans soit dans le miroir pendant 5 heures puis flex, qu'il soit dans la rue à vendre de la drogue. Fait que tu sais, des fois, là, un autre mythe d'entraînement que tu flexes dans le miroir. Non, c'est important. Puis c'est important de se regarder dans le miroir ou de juste. Ou tu sais, quelqu'un te complimente, c'est le fun, toi, dessus, puis ça fait partie de la game, puis moi, au gym, là, je dis, je pense qu'au gym, je vais le dire 500 fois par workout, hey, man, nice shape, tu sais, je le dis aux gens, hey, c'est quoi, t'as pas du poids, on dirait, oh, ouais, là, ouais, ils sont contents, le monde, Ouais, personne, tu sais, c'est sûr que si tu connais pas la personne, ça peut un peu être gênant, mais quand tu connais quelqu'un, puis que tu as vu cette personne-là, puis tu le vois, 30 livres, c'est beaucoup. Puis surtout chez une femme, ça t'apparaît plus qu'un gars, on dirait, dis-y, même si ça peut paraître un peu malaisant, mais si tu connais moindrement la personne, puis que la personne que tu apprécies, genre tu fais sa journée pour Mais elle. si tu fais sa journée, puis c'est juste du positif, t'envoies du positif out there. Parce que justement, là, t'es là, puis tu fais un compliment à quelqu'un, ou quelqu'un, tu vois, c'est comme toi qui es fier, tu as posté une photo, je vais liker ta photo. On le voit tout dans le côté le plus positif possible. La personne en question qui a vu ça négatif et comme il y a des douchebags au gym, je fais comme pourquoi la négativité? Ouais. Qu'est-ce que cette personne-là fait là-bas qui te dérange? Je fais comme j'ai dit toi, tu fais tes focus sur tes choses, focus sur toi, essaie de t'améliorer toi. Mais elle, sûrement, c'est l'insécurité, puis elle a peur que cette personne-là va venir la juger. On revient à tantôt, ce qui n'est pas le cas. Les gens sont occupés à faire leurs choses. Moi, je suis au gym, puis genre, il y a 2-3 nouveaux qui s'entraînent ensemble, puis que je les vois flexer, puis poser devant le miroir, puis je souris parce que, tu sais, comme, I've been there. Tu sais, Ils sont fiers d'eux. Ils sont fiers, puis ils sont là, puis je suis comme, good for you, puis là, je fais mes affaires, puis tout, puis genre, je suis comme, c'est correct, tu sais, c'est comme, tu laisses les gens être comme, tu sais, faire qu'est-ce qu'ils veulent. Faut arrêter de vivre dans le jugement, faut arrêter de vivre dans ça. Le gym, c'est censé être une communauté ultra positive, puis genre, on est tous là pour essayer de s'améliorer. Ouais, faire attention à notre santé. Puis encore une fois, dans la société, être dans un gym à longueur de journée, encore une fois, c'est mieux que d'être dans la rue. Oui, ça, c'est Parce ça. qu'il y a sûrement des jeunes ou sûrement des hommes, que c'est souvent plus l'homme que la femme qui agit de même, là, que c'est du monde qui sont agressifs, qui pourraient commettre des actes qui sont pas le fun, mais à cause qu'ils vont au gym, ils réussissent à sortir le méchant. T'sais, je sais que c'est pas l'idéal comme situation, mais ça reste ça pareil. Le gym est absolument rien de négatif là-dedans. J'essaye des fois de chercher de quoi de négatif, puis j'en trouve pas pour de vrai. Puis aussi, une petite parenthèse, là, tout le monde qui dit le mot douchebag, c'est quoi un douchebag dans la vie? Là? À la base de la vie, un douchebag, là, c'est un terme américain. Ça fait longtemps quand j'étais jeune, puis que je vivais chez mon oncle au New Jersey en 2006-2007. Un douchebag, là, c'est le synonyme d'un trou de cul, genre. Ouais. C'est pas quelqu'un qui flexe dans le miroir, ça n'a aucun rapport. Quelqu'un qui flexe dans le miroir, ça s'appelle quoi? Quelqu'un qui flexe dans le miroir. Ouais. C'est juste... Tu sais, des fois, c'est juste d'utiliser des termes pour abaisser quelqu'un qui fait la bonne affaire ou que tu es juste qui, lui, se sent bien en faisant ça. Ouais, exact. Mais c'est ça, quand on parle, on voit le monde vivre dans le jugement et dans la négativité. Tu sais, comme il y a des gens qui vont voir une belle femme puis qui vont la critiquer. Genre, c'est comme... c'est souvent les femmes là, qui vont aller critiquer l'autre femme. Je suis comme, elle t'a fait quoi, la fille? Elle a rien fait. Moi, il y a une couple d'années, là, j'étais au AEW avec la fille que je l'étais. Il y avait 2 filles qui étaient à côté qui la regardaient croche comme ça se peut pas. Puis j'étais comme... Tu sais, j'ai claqué des doigts, puis ils m'ont regardé. J'étais comme... Là, ils ont regardé ailleurs. J'étais comme, waouh, pourquoi? Mais qu'est-ce que la fille, elle t'a fait? La fille absolument est comme... Tu sais, je trouve ça juste aberrant, mais c'est comme, on essaie de choisir... Comme toi, tu es au gym, tu fais des compliments, tu donnes des conseils. On amène le positif
Ah, Puis tout le genre, temps. on essaie de voir, t'amènes de quoi de bien, de l'énergie positive, puis de quoi comme ça. L'énergie négative, là, puis quelqu'un qui fait du hate, là, je fais comme moi, ça m'est déjà arrivé, là, du monde qui m'envoie des affaires, puis pour bitcher sur les gens, puis je suis comme, ouais, mais ça te change quoi dans ta vie? Absolument rien, Je c'est fais con. comme, j'ai Là. dit, essaye de focuser sur Ah, tes tu s'en affaires. viens 30 secondes si tu caves. Mais tu sais, pour de vrai, là, je fais comme, tu sais, comme, fais une réflexion envers toi-même quand que tu fais des choses comme ça. Qu'est-ce que la personne a fait de si négatif que ça? Ouais. Puis j'ai dit comme, mettons sur les réseaux sociaux, il y a justement certaines, tu sais, comme coach, whatever, qui sont là, qui font des trucs des fois un peu bizarres. Puis genre, c'est comme, mais ils ont vraiment pas le même public cible que moi, tu sais, là, je vais juste du monde granola ou whatever, puis c'est ça, puis c'est vraiment pas mon public cible. Mais eux autres, c'est ça leur public cible. Puis ils font leur argent, puis ils disent des affaires que comme, je suis pas vraiment d'accord, mais je suis comme, je suis qui moi pour aller te critiquer, faire des choses. Tu t'amènes ça, puis tu vas faire de la méditation tout le temps, tu vas faire ci, ça, tu fais qu'est-ce que tu veux. Si t'aimes ça, c'est ça qui vient te parler, ben good for you. Ah, exact. Puis, tu sais, là, on est rendu aux réseaux sociaux. On va pas en parler un peu, tu sais. Puis, moi, mon point, ces réseaux, c'est que je pense que. Puis, moi, je me demande, tu sais, est-ce que c'est la personne qui fait du contenu qui est pire ou la personne qui décide de l'écouter? Tu sais, en voulant dire, Ouais. moi dans un sens, si, admettons, puis t'en fais souvent des Q&A, admettons, tu dis, hey, t'es quoi? Posez-moi des questions. Ouais. Mais je sais que t'es calé là-dedans. Fait que si quelqu'un te demande, hey Simon, c'est quoi les 3 suppléments faut que je prenne, blablabla, puis que tu réponds, moi, là, souvent, je screenshot qu'est-ce que tu dis. Je screenshot. Ouais. Juste, admettons, je parle à la mémoire ou je veux me ramener, hey Simon a dit ça l'autre fois. Tu vois dessus, parce que je le sais, qu'est-ce que tu dis, t'es intelligent, puis ton but, c'est pas de flasher. Ouais. Tu sais, puis ton but, c'est pas d'avoir 100 000 followers. Faire de l'argent. Puis tu fais ton cash déjà. Fait que t'as pas besoin de plus d'argent, tu le fais parce que t'es sur ton divan, t'es bored, puis ça t'attend de toi dessus, puis tu veux aider les gens. Exact. Fait que moi, je le sais, tu sais, comme, ce temps-ci, j'en fais moins, mais m'as-tu déjà vu faire de quoi ces réseaux juste pour me faire connaître, puis qu'il n'y a aucun rapport avec le fitness? T'sais, en voulant dire oui, mais en voulant dire faire de quoi de fitness, mais qui est comme, genre, superflu, jamais. Parce que si moi, j'ai envie de parler de suppléments, mais qu'est-ce que je vais faire? Comme que je fais dans 2 semaines, genre de l'avoir, mais j'amène à Mathieu Bouchard puis Mélo ici, tu sais. Ouais. Ils vont parler de suppléments. C'est 2 personnes calées là-dedans qui ont une compagnie de suppléments. Je vais leur demander, regardez la caméra, c'est quoi les 5 suppléments qu'il faut prendre, puis ils vont me le dire. Parce que c'est du monde qui ont une compagnie de suppléments, qui sont calés là-dedans, puis c'est des sommités, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, moi, je le sais. Puis, mais le plus gros problème, c'est qu'il y a du monde, ces réseaux, qui n'ont pas le crowd qu'on a naturellement. Comme toi, t'as comme connu ton monde parce que t'as été bodybuilder, t'as été dans la lutte, tu connais du monde, t'as été bouncer, t'as un crowd du monde. Fait que, Ouais. tu t'es fait un crowd avec ton vécu toute ta vie. Moi aussi, je n'ai jamais couru après personne. Fait que nous, si on vient avoir des clients, ben ok, c'est la sœur de l'ami du cousin. Fait que là, on se fait un crowd pour on fait notre argent de même. Mais il y a du monde sur le web qui sortent de nulle part puis qui va se valoriser puis qui n'ont pas de crowd naturellement puis qui sont jeunes. Fait que là, ils vont faire des stunts. Fait que là, ils vont faire des vidéos. Tu sais, puis, fait que tu sais, quand t'es rendu là, qui t'écoute, toi, tu? Ouais, ça c'est un bon point, mais dans le fond, c'est vraiment compliqué pour les gens de faire la part des choses parce que Ouais. souvent, surtout de nos jours, des fois, il va y avoir des photos modifiées, des vidéos modifiées. À cette heure, on peut faire des vidéos modifiées, on peut faire plein de choses. Puis les gens, ils vont croire tout. Fait que des fois, je me fais envoyer des trucs, puis je dis c'est aberrant. Des fois, par des clients, puis je dis non, c'est 100% faux. Je dis c'est pour faire de l'argent. C'est comme, c'est du n'importe quoi. Il y avait un supplément à un moment donné que quelqu'un, il m'envoie, ça coûtait là, une fortune, mais genre une fortune. Puis j'ai cherché sur leur site, savoir c'était quoi les ingrédients, parce qu'à un moment donné, tu fais comme, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis les ingrédients de base coûtent rien. Donc, c'est juste énormément de marketing. Le produit est super beau. Puis, ils font juste dire les effets que ça fait, mais ils ne parlent pas des ingrédients. Puis, quand tu vas voir les ingrédients, je fais comme yo, le margin, il n'a aucun sens. Ouais. Je dis, va prendre telle autre chose à la place qui va te coûter le 1/10 du prix, puis ça va être correct. Je me rappelle pas c'est quoi le produit puis l'ingrédient, mais je suis comme, prends jamais ça. C'est de l'arnaque totale. Genre, ça n'a aucun sens. Mais
il y a beaucoup de trucs dans les réseaux sociaux qui sont comme ça, puis que des fois, les gens, ils se font avoir. Est-ce que ça, c'est bon? Tu sais, comme ils voient des avant-après, puis ils pensent que c'est révolutionnaire, puis je fais comme. Je dis non, il faut comprendre le marketing, parce que tu peux faire des scams avec n'importe quoi de nos jours, là, tu sais, pour de vrai. Là. Ah ben, ça 100%. Puis ça, une autre chose aussi par rapport à ça, tu sais, il y a des influenceurs maintenant qui sont assez francs, là, puis tu sais, ils peuvent se faire bâcher, mais en même temps, ils sont francs. Hey, moi, je prends tel type de produit dopant. Puis ils le disent, là. Tu sais, Ouais. comme, tu sais, que demande à Sibum s'il prend de quoi, il va te le dire, ben, je ne peux pas ne pas prendre de quoi, je suis rendu à tel niveau Ouais. bodybuilding. Mais il y a des influenceurs, par exemple, qui sont en shape, là, que c'est impossible dans tout l'art du monde d'être en shape de même naturel. Tu sais, regarde, j'ai un exemple, tu sais, je m'en fous en ce là, c'est un gars de l'Europe, Mike Thursman, tu sais. Ouais. Jusqu'à quel point qu'il va tenir son bout pour dire au monde qu'il est, Naturel. qui est naturel. On le voit qu'il l'est pas. Tu sais, à moins que le gars ait la génétique du siècle, ça marche pas de même la vie. Là. Mais là, tout toi, moi, quelqu'un de normal, est-ce quoi? Il a une méchante belle shape. On le sait qu'il est là-dessus. Ben moi, qu'est-ce que j'aime, c'est son grind, son mode de vie, comment il a réussi à bâtir ses réseaux, à bâtir ses affaires. OK, nice. Mais il y a du monde là, qui vont continuer à croire qu'il est naturel. Ouais. Fait que là, ils vont s'identifier à lui. Là. Hey, moi, je veux être comme Mike Thursman. Il y a un client qui m'a déjà dit ça. Moi aussi. Ça Je m'est veux déjà être arrivé. comme Mike Thursman. J'ai dit, OK, mais on commence par quel produit? Mais là, il est pas naturel. C'est genre, même si tu voulais juste la grosseur de son chest, l'épaisseur, son mode de vie, il est 5-6 fois au resto par semaine. Tu sais, oui, fais attention, mais. Ouais, j'ai un client que c'était son idole, puis il me dit ça, je fais comme, t'es au courant qu'il est pas naturel, tu sais. Puis j'étais comme, je dis pas qu'il est loadé dans le tapis, comme ça se peut pas, mais il faut que tu comprennes que c'est un milieu, que c'est important. Puis il y a même des trucs, mettons, avec les femmes, tu sais. Il y a des femmes, des fois, les chirurgies, tu sais, il faut comment j'aimerais ça être comme elle. Je suis comme, ouais, mais c'est pas ses vrais seins, c'est pas ses vraies fesses, Ouais. c'est plein de feeling dans la face. C'est comme, si t'as 40 000 à mettre, tu peux avoir ça la semaine prochaine, si tu veux. Mais tu sais, il faut comprendre la réalité. Ouais. Puis genre, des fois, c'est correct, là, tu sais, comme c'est pas... Tout le monde a leur standard de beauté, tout le monde a qu'est-ce qu'il aime et tout, mais je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste envers certaines attentes qu'on a. Parce que c'est pas, mettons, un nouveau client, tu sais, comme, mettons, on parle de Bumstead, là, c'est pas tout le monde qui peut être comme ça. Genre, c'est vraiment, même si tu as la discipline, pis ci, pis ça, mais tu peux être la meilleure version de toi-même. Mais genre, comme à un moment donné, tu peux pas dire... Je me rappelle ces réseaux sociaux, à un moment donné, il y avait un gars qui a un métabolisme hors norme. Tu sais, comme il était en feu, puis il dit « Je vais vous apprendre comment manger comme moi, puis être en shape comme moi. » Je suis comme « Yo, tu vas faire quoi? » Je fais comme « Tu as un métabolisme de feu, tu n'as jamais été en haut de 7% de ta vie. » Je fais comme... J'ai dit « T'es l'exception à la règle. » J'ai dit « Tu peux pas faire ça, là. » J'ai dit comme, mais bon, c'est comme des fois le marketing, puis le monde se dit, hey, mais moi aussi je veux manger la pizza 2 fois semaine, puis être en shape comme ça. Je fais, Ouais, qui exact. veut pas ça, voyons donc. Ouais, exact. Puis moi, je pense juste, tu donnes l'exemple comme tu veux, tu sais. Comme moi, mettons, moi, si j'aime ça, montrer mes repas sur mes stories. Puis tu sais, je montre mon riz frit qui est pas frit, là, mais c'est comme un riz frit au poulet. Puis là, le monde panique comme il y a de riz. Ben là, je dis, ouais, mais là, plus là, faut voir que je me calme un peu. Je cours moins, mais j'ai couru 25 km hier. T'sais, en voulant dire, mon mode de vie fait en sorte que je peux le faire. T'sais, je dis pas au monde de le faire. Je dis pas au monde, fais cette cassette-là. Moi, je montre qu'est-ce que je veux faire. Fait que si ton gars, tu te dis, montre qu'est-ce qu'il mange, ben moi, je peux arriver et dire, OK, sa collation santé, c'est ça. OK, j'aime qu'est-ce qu'il fait. Je screenshot, puis je l'essaye. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu suives nécessairement qu'est-ce qu'il fait à 100%. Il y a personne de pareil dans la vie. Ça aussi, c'est un autre bon point. Puis des fois, les gens ils me posent des questions, qu'est-ce que je mange, en pensant qu'ils peuvent faire qu'est-ce que je fais. Puis ils vont avoir la même physique que moi s'ils font exactement qu'est-ce que je fais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le monde est différent. Puis genre, tout le monde, des fois, tu as plus de facilité à gérer quelque chose, peu importe. Écoute, là, courir 25 km, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Fait que tu as besoin de glucides, tu en as besoin en bonne quantité pour te donner l'énergie, tu n'as pas le choix. Ah, c'est certain, puis tu sais, puis j'ai pas ça pour lancer des fleurs, là, je suis vraiment pas de même, mais tu sais, des fois au gym, hey Phil, des bonnes jambes, comment tu fais? Ben tu sais, j'aime faire mes leg days, mais sur mon corps, ma force, c'est mes jambes. Ouais. Ça se peut que t'aies jamais mes jambes, ou ça se peut que t'aies mes jambes x2. Ouais. Tu sais, comme toi, t'as un gros chest. J'aurais jamais un chest comme toi, même si je voulais. Je suis sûrement, peut-être aussi fort que toi, peut-être, là. Ouais. Mais, comment qu'il est fait, genre, mon corps est fait d'une manière que ça m'arrivera pas.
Fait que tu sais, il faut que tu te fasses à l'idée. Puis je pense que le problème du monde, c'est que tu sais, comme ton client ou mon client, tu sais, je veux être comme Mike Tursman. Ben ok, mais tu sais, c'est te poser la question si physiquement parlant, c'est possible de le faire. Ouais. Tu peux t'inspirer de son mode de vie ou tu peux le voir comme un modèle, mais de là à dire je veux être comme lui, ça devient beaucoup, tu sais. Comme quelqu'un qui dit moi je vais être comme Sibum, mais bonne chance parce que Sibum, là, il est lâche un moyen temps, puis je veux dire, c'est un phénomène, puis même c'est Seb Gobey du Shop Santé qui est venu ici qui me disait ça, tu sais, genre je connais Sibum, puis j'ai demandé, puis pour la grosseur qu'il a, il consomme pas tant de produits dopants, il est juste fait de même. Il a une discipline de feu depuis 15 ans, puis il a 20-30 ans, depuis une dizaine d'années, le gars il est juste exceptionnel. Fait que tu sais, de là à dire je vais être comme lui, c'est juste d'être capable à te comparer encore une fois à toi-même. Tu sais, comme te comparer à quelqu'un qui est au top de sa game. C'est comme si toi tu joues au hockey, mais je vais être comme Pasta. Ouais, tu seras pas comme lui, là. Non, c'est exactement ça. Puis on disait, comme c'est le fun d'avoir l'utiliser comme motivation et tout, mais il faut quand même être réaliste à un certain niveau. Parce que comme si tu compares à l'élite de l'élite de l'élite, à un moment donné, ça marche pas. Je fais pas partie des gens qui l'élite de l'élite de l'élite. Là. J'ai connais. Là. Puis genre, je peux être ma meilleure version de moi-même, être en shape, comme vraiment belle selon mes standards à moi, mais comme à un moment donné, il y a des limites à ce que je peux faire. Mais genre, puis c'est correct aussi. C'est juste comme, faut juste avoir un petit peu plus de réalisme. Puis c'est pas du négatif, là, c'est juste comme du réalisme. Parce que genre, je suis super content de tout ce que j'ai fait et tout. Toi aussi, t'es fier de ce que tu as fait, puis c'est ça qu'il faut, tu sais. Ah, exact. Puis tu sais, on va terminer bientôt. C'est quand même un bon 1 heure. On est là déjà, ça passe super vite. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste, admettons, c'est ça, là, je change mes mots dans ma tête. Des fois, je pense pendant que je parle, peut-être pour faire un genre de résumé, mettons, ok? C'est ça le but de l'épisode, là, pour quelqu'un qui passe sa vie. Fait qu'est-ce que tu peux résumer un peu, mettons, qu'est-ce que toi tu ferais ou qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un, mettons, qui rentre dans la pièce, qui s'assied et qui dit « Hey Simon, moi en ce moment, je file pas, je me sens pas en shape, j'ai de la misère à m'entraîner, je pèse 15 livres, 20 livres de trop, blablabla. » Qu'est-ce qu'on fait? Où on commence? Ouais, de un, ça serait d'expliquer à la personne qu'on est tous humains. Puis genre, tout le monde, on a des struggles, puis on a de quoi que on passe tous à des chemins difficiles et tout. Puis il faut juste commencer à quelque part. Puis quand que je dis commencer, là, selon le niveau de la personne, ça peut être juste une marche, juste nettoyer un petit peu l'alimentation, puis on y va baby step. Faut pas avoir peur. C'est pas comme tu vas manger juste du poulet brocoli pour le restant de ta vie. Là. C'est pas ça pantoute. Là. C'est d'apprendre c'est quoi une bonne alimentation, de nettoyer, de tasser les trucs qui sont moins bons, qui sont addictifs aussi. Puis le niveau de l'activité physique, c'est juste l'améliorer un petit peu plus. Puis on partira pas de genre inactif, sédentaire, à genre, bon, première course que tu fais, c'est 10 km. Ben non, c'est impossible. Baby step. Tu vas vraiment baby step et tout. Puis après ça, tu fais comme en d'heures que tu dors. Tu en dors 4. Es-tu capable d'en dormir 5? On va peut-être prendre un peu de supplément pour t'aider à dormir un peu plus parce que tu as besoin de récupération. Vraiment, là, il faut comprendre que tout le monde commence à quelque part. Puis on n'est pas... Il faut apprendre des choses puis que tu t'améliores puis tout. Puis là, quand tu engages les coachs, ça va t'aider justement à comme apprendre plus vite parce que tu fais pas juste comme tu payes quelqu'un pour faire ce qu'il fait. Comme, tu poses des questions, il va t'expliquer le pourquoi du comment, puis voilà comment tu devrais faire, puis tu vas en apprendre de plus en plus. Puis à chaque année, ça va être tout le temps de mieux en mieux. Puis tu cherches à faire des baby steps, t'améliorer sans cesse, puis pas de régresser, mais d'avancer dans la vie. Tu peux être stagné quelque temps, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais il faut toujours essayer d'avancer un petit peu dans la vie. Ça, c'est la parfaite réponse. Hein? Yes. Puis aussi, il faut se rappeler, là, puis ça, c'est quelque chose que je travaille là-dessus. Puis ça fait longtemps que je fais ça. Je travaille là-dessus. Chaque action que je fais qui est positive, pour moi, c'est une victoire. Je prends ça de même. C'est une victoire. Comme là, aujourd'hui, on a un podcast. Quand j'ai fini, pour moi, c'est une victoire. Ouais. C'est une belle conversation. Avec mon chum, on pense de la même manière, même mindset. Pour moi, c'est une victoire parce qu'on sort ça, puis après ça va être comme, c'est quoi? Il y a du monde qui vont s'informer, qui vont... Tout ce qu'on fait, c'est une victoire. Après ça, je sors d'ici, je vais où? À mon école secondaire pour mes jeunes. Puis là, avec mes secondaires 1, cette année, je suis content, j'en ai beaucoup. Ouais. Ils sont une 20-30, pour moi, c'est une victoire. Ouais.
Puis là, OK, mes 3, 4, 5 viennent après. Ah, tout ce que je fais dans ma journée est une victoire. Mais c'est même affaire moi, puis c'est des petites victoires. Une petite Moi, après victoire, ici, je m'en vais au Costco faire une épicerie santé. C'est une victoire. Ça paraît niaiseux, mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est une victoire. Je suis content. Je me dis là, je vais y aller, puis je vais manger. Je vais juste acheter des affaires qui sont clean. Exact. Je me dis ça. Après ça, je commence à travailler. Après ça, je m'en vais au gym. Je fais toutes des petites victoires. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Juste tu fais du ménage, tu fais n'importe quoi. Tu as quoi de positif qui amène à une meilleure vie. Tout le temps. Tu sais, puis encore là, avant qu'on termine, quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Oui, c'est le fun, les petites victoires, mais tu as le droit de perdre aussi. Là. Je veux dire, un exemple, Djokovic au tennis, mais il n'est pas 1000% de moyenne. Là, il peut perdre en finale de temps en temps. Ça n'arrive pas souvent, là, mais il peut perdre en finale. Je veux dire, un frappeur au baseball, étoile, frappe pour 300. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qui fait un coup sûr en moyenne une fois sur 3. Ouais. Ça veut dire que techniquement, 2 petites défaites sur ces 3 présences. Ouais. Fait que tu sais, si tu réussis à avoir une bonne moyenne au bâton, pour faire un jeu de mots, mais genre, dans la vie, tu vas réussir. Tu sais, il n'y a personne de parfait, personne. Tu sais, genre, je suis certain qu'on parlerait là, à Laurent Duvernay-Tardif, qu'on pense qu'il est parfait, puis même lui doit se dire, ouais, je suis parfait, mais c'est telle affaire des fois. T'sais, même si on le voit comme un gars parfait, il est pas loin d'être parfait. Ouais, mais à vouloir dire, tout le monde dans la vie, tout le monde va perdre des fois des petites défaites. Mais si t'as une petite défaite, tu prends ça, bang, tu l'oublies, tu recommences, puis c'est le même que tu vas avancer dans la vie. Exact. 100%. Fait que c'est ça, fait que non, ça passe vite. Toujours un plaisir, mon chum. Pour de vrai, je suis tout le temps content. Ah oui, un plaisir. Puis là, je pensais à ça comme on the spot. Tu te dis, il faut que tu reviennes des fois. Yes, là t'es venu épisode 35, là 55, mais c'est loin 75, il faut que tu reviennes avant. Puis comme je te dis, moi de temps en temps, j'aime ça avoir de mes chums qu'on fait juste discuter. Puis je m'excuse des fois, c'est à mes mots, je me mélange. Puis quand je fais une entrevue, des fois, tu poses une question. Là, c'est moi qui réponds à mes propres questions. Enfin, des fois, mon cerveau spin. Puis selon qu'est-ce qu'il disait. Qu'est-ce que tu dis? Mais là, moi, genre, je réagis, tu sais. Mais c'est super intéressant. Puis je te souhaite le meilleur pour vrai, sérieusement. Je te vois aller, t'es une machine de guerre. Puis continue à faire ce que tu fais sur le web, c'est le fun. Puis comme je te dis, on est les deux qui en font pas trop non plus. C'est ça qui est le fun. Puis même ça, c'est quelque chose que j'ai pensé à ça l'autre fois. J'ai dit, hey, c'est quoi? Je devrais faire plus de contenu. Mais des fois, je me dis que plus de contenu fait que tu forces les choses. Puis si tu fais juste montrer le contenu que tu fais dans ta vie, genre tu restes naturel, puis c'est ça le monde en bout de ligne. Exact, ça c'est faux. Je comprends ce que tu veux dire à 100%. À un moment donné, tu veux pas harceler les gens non plus. Non, c'est ça. Tu fais juste montrer ton good lifestyle, puis ça va juste encourager les gens. Yes, fait que si vous voulez laisser un commentaire en bas, si vous voulez voir Simon en chess, il y a son compte Instagram, Machine de guerre, c'est impressionnant, je vous le dis. Si vous voulez vous abonner, vous savez quoi faire. 5 étoiles sur Apple Podcast Balado, sur Spotify. Encore une fois, vous abonnez à YouTube, c'est gratuit, puis ça encourage qu'est-ce que je fais, puis ça avance. Ça nous abonner monte tranquillement pas vite. J'ai dépassé 500, je suis content. C'est con, mais c'est une petite victoire pour moi. Exactement. Puis je vais me rendre jusqu'à 1000, puis voir rendu à 1000, qu'est-ce que ça fait avec la monétisation. Je sais que c'est pas grand-chose, mais juste que YouTube réagit à ma chaîne, ça serait pas mal. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Ouais. Alors, merci beaucoup tout le monde. Si vous avez des suggestions pour des invités bientôt, vous pouvez m'écrire en privé ou écrire en bas sur YouTube si vous voulez vous abonner à Simon. Sur Instagram. C'est quoi ton Simon Lacasse, ostéopathe sur Instagram. Ça, c'est une de ses professions. Il y en a 300. Puis à moi aussi, Coach Phil, Dopamine Fitness, Dopamine Podcast. J'ai trois comptes Instagram à gérer, c'est quelque chose. Alors, yes, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.